Bonjour internet, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour, tu l'as vu dans le titre, ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui sera une pile à mood parce qu'il y a aussi des jeux vidéo et des films. Alors on est quand même encore en été, hein, jusqu'au fin septembre, donc le seul élément de décor que tu auras dans cette vidéo qui rappellera l'automne, c'est cette courge. Cette courge que j'ai moi-même fait pousser, c'est la première courge du potager, elle est trop mimi, elle est trop kiki. Mais c'est déjà pas mal parce que franchement, j'en suis très fière. En ce qui concerne les explications du challenge, je t'invite à aller voir la vidéo de lancement du challenge de cette année que tu trouveras dans la petite barre d'infos un peu partout. Elle est complète, toutes les explications sont claires, limpides, tu as toutes les ressources, le Facebook, le Discord et compagnie. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo de Guimauve. Moi ici, c'est juste pour te présenter ce que j'ai prévu de faire pour mon pumpkin. Comme tous les ans, j'ai inscrit ma pile à lire dans mon journal de lecture, même si je sais pertinemment que je ne lirai pas tout ou que je ne finirai pas ce que j'ai prévu de commencer. C'est pas bien grave, l'intérêt c'est de se faire plaisir et de partager un beau moment ensemble pour célébrer les temps moroses qui approchent avec le temps dégueulasse de l'automne. Moi je préfère l'hiver, mais bon, allez, on y va. Pour le premier tableau qui s'appelle Automne frissonnant, il y a 3 catégories et j'ai mis un livre dans chaque. Et pour la catégorie Viens flotter avec nous, j'ai mis un Stephen King, voilà, parce que ça a du sens. Et j'ai mis le tome 3 de La Tour sombre que je lis depuis quelques mois maintenant avec un ami en ligne. Et j'espère réussir à, entre-temps, finir le tome 2 parce que je l'ai abandonné. Enfin, c'est-à-dire que je l'ai laissé en cours de route parce que j'étais pas forcément super dedans. Je sais qu'il faut s'accrocher un petit peu, je sais que ça commence à partir du tome 3 à être bien, La Tour sombre, donc voilà. C'est ta dernière chance, saga. T'as intérêt à me plaire, sinon tant pis, même si c'est du Stephen King, c'est pas le premier que j'abandonnerai, mais je vais quand même laisser sa chance encore une fois à La Tour sombre en lisant le tome 3 qui s'appelle Terre perdue. Pour la deuxième catégorie qui s'appelle L'enfer des backrooms, je remets un livre qui était dans ma pile à lire de la Palan des routes, parce que j'ai pas réussi à le sortir de là, et donc je remets La Cité diaphane de Anouk Faure aux éditions Argile, parce que j'ai très envie de le lire. J'ai juste pas trouvé le temps. Je te le représente pas, tu sais que je ne sais pas de quoi il s'agit, on me l'a juste vendu comme un Bloodborne en bouquin, avec des esprits, des mystères, une ambiance assez frissonnante. Clairement j'ai joué sur les mots-clés de la catégorie et je l'ai mis là, parce qu'il faut que je le lise, j'ai très envie de le lire. Et ce sera pareil pour La Maison hantée de Shirley Jackson, ça fait longtemps en fait qu'il est dans ma pile à lire, c'est une relique. Je l'avais déjà mis dans le Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière, puis j'ai pas réussi à le lire. Pourtant j'ai même le marque-page qui est tout prêt, que je trouve magnifique. Tout est prêt, hein, mais il faut juste que je trouve le temps, la peine, ou que je sois motivée. Ça pareil, je pense que je te le présente pas, c'est le roman à l'origine de la série The Haunting of Hill House. Voilà, j'ai très envie de le lire, je sais que c'est un classique du genre et c'est parfait pour la catégorie Perfectly Splendid. On verra. J'essaye, j'espère que je vais réussir à le lire. On change de tableau et on passe à l'automne douceur de vivre, qui, moi, m'intéresse vachement plus, j'avoue. Donc la première catégorie s'intitule Something Wicked This Way Comes. Halloween, enfant. Bon, moi j'ai un peu mélangé tout ça et j'en ai tiré Cimetière de Gérard Guy, parce que cimetière, voilà, Halloween, cimetière, j'ai pas fait plus raffiné que ça, qui est un livre que j'ai trouvé d'occasion à la Librairie des Flandres, qui est une grande bouquinerie près de Lille. L'histoire se déroule dans un futur proche où on n'a plus le droit d'enterrer nos morts, je ne sais pas pourquoi, et c'est l'histoire de cette jeune femme qui a perdu sa mère et qui va devoir décider ce qu'elle va faire ou pas. Au-delà de l'aspect intéressant de cette science-fiction, parce que c'est un thème qu'on a, moi en tout cas, que je n'ai jamais abordé en littérature, j'avoue que c'est surtout que ça m'a évoqué Antigone, voilà, à cause de tout le début d'Antigone où finalement elle n'a pas le droit d'enterrer son frère et que c'est ce qui va déclencher son affrontement avec le roi Théon, je sais plus comment il s'appelle, parce qu'elle va aller recouvrir le cadavre de son frère pour essayer de lui rendre hommage et en tout cas de lui donner des obsèques.
Et bah voilà, ça m'y a juste fait penser, ça m'a intéressé et changement de thématique en rapport avec la science-fiction, voilà, ça m'intrigue. Et vous êtes plusieurs sur Instagram à m'avoir dit que vous l'aviez beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment très hâte. La prochaine catégorie s'intitule « Poupée de souvenirs automatiques à votre service ». Que serait une vidéo sans un ajout au montage parce qu'il manque un fichier? Donc pour cette catégorie, moi j'ai prévu de lire Désiré d'un collectif en fait d'autrices publié aux éditions L'Iconoclaste qui me l'ont gentiment envoyé parce que je joue sur le fait que le désir est un sentiment ou une émotion. En tout cas je joue là-dessus parce que j'aime tricher. Et c'est un recueil de nouvelles érotiques autour du désir féminin. Alors, parmi les 6 autrices présentes dans ce recueil, la seule dont j'ai déjà lu quoi que ce soit, c'est Wendy Delorme, que j'avais vraiment beaucoup apprécié dans ces 2 romans-là, donc Le corps et sa chimère, Le corps est une chimère et Viendra le temps du feu, dont je te parle très régulièrement. Mais voilà, donc c'est une très bonne excuse pour pouvoir découvrir les 5 autres autrices. J'ai vraiment très hâte et je suis ravie de pouvoir le lire. Et on change de catégorie, on passe à la catégorie La Dame Chouette des îles flottantes, autour de la sorcellerie, de l'amitié, de la quête initiatique et moi j'ai décidé de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Sea of Stars, qui est sorti il y a très peu de temps. En fait, j'y ai déjà joué 10 heures et je sais que ça va me prendre un temps fou pour le finir. Du coup, je me permets de le mettre dans le challenge pour m'engager à le terminer parce que il a l'air très long. Il s'agit d'un JRPG, donc d'un RPG japonais en pixel art qui rend hommage aux jeux des années 90, mais qui est d'une beauté. Il est très beau. Le système de combat est ultra original pour du tour par tour parce qu'il faut être attentif, il y a un système de parade et de boost d'attaque. Tu peux moduler ton aventure avec des reliques pour la rendre plus difficile. Ça c'est très intéressant parce que au bout d'un moment quand tu as compris le concept, les tours par tour, t'as vite fait le tour. Sauf que là, tu peux enrichir ton aventure de défis et de difficultés ou trouver des reliques pour te faciliter la tâche et faire uniquement le mode histoire. C'est vraiment très sympathique comme fonction, ça n'existait pas dans les jeux de notre époque. Et surtout, bah, ça remplit tous les mots-clés de la catégorie parce que c'est une quête, c'est parce qu'il y a de la magie, que ce sont 2 amis qui vont s'entraider et que l'univers est foisonnant. Du peu que j'ai fait, j'en ai déjà pris plein les yeux. Et pour la catégorie La loi fondamentale de l'échange équivalent, moi je te propose la lecture commune de Quitter les monts d'automne, qui est la lecture commune de septembre sur le Discord, de Émilie Kerbalek. Moi je l'ai déjà commencé, on est plusieurs à l'avoir déjà entamé puisqu'on est le 3 septembre et que ça commençait le 1er. Donc voilà, jusque fin septembre on lit Quitter les monts d'automne, pareil, de la science-fiction écrite par une autrice francophone, ça rentre dans le Cocorico Challenge. Pour ma part, j'ai adoré Les Chants de New Wing, qui est le second livre publié, ou 3e livre publié de l'autrice, que j'avais trouvé surprenant, très bien écrit, avec des thèmes que j'avais pas vu venir. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce récit-là. Et vu ce que j'ai lu sur les premières pages, c'est superbement écrit, ça va beaucoup me plaire. On change de tableau et on va passer à l'automne des bois et au-delà. Et pour la première catégorie qui s'intitule Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, moi je rends hommage à Sam Sagas Gamgee, qui est un de mes personnages préférés de littérature, et je vais me refaire tout le Seigneur des Anneaux, comme tous les ans, sauf que cette fois ça me permet de valider une catégorie de challenge. Je le fais tout le temps, tous les ans, je me fais mon petit marathon, alors souvent sur un week-end. Là, je pense que ce sera plutôt le soir en rentrant du travail. Et j'ai tellement hâte. Pour la catégorie qui s'intitule La légende de la hache noire, en référence à une BD que j'aime beaucoup. Et donc j'en profite pour te la recommander avec insistance. Il n'empêche que moi, je vais lire le tome 2 du cycle de Sif. Oui, c'est prévu sur le Discord. Je t'en ai déjà parlé. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans les détails. La peste et la vigne. Donc j'ai déjà commencé. Je suis vraiment très contente de pouvoir le vivre en groupe, surtout parce que c'est une saga épique qui est bourrée de rebondissements et il faut pouvoir en discuter au fur et à mesure parce que sinon là, ça boue, ça dégouline, il faut pouvoir lâcher la pression. Toujours dans le menu Automne des bois et au-delà, pour la catégorie A Raccoon on the Run, je crois, moi j'ai prévu de lire Saleté d'hormones et autres complications de Katie Stewart aux éditions Goater.
Ça sera mon premier essai de cette maison d'édition. Il s'agit d'un recueil de nouvelles de science-fiction axé autour de la question du féminisme et des corps. Et je le souligne ici, mais Katie Stewart est martiniquaise, donc ça rentre parfaitement dans le Cocorico Challenge, si jamais tu veux faire des doublons de challenge. Double corporel, sang et mythes bibliques, maternité, douleur, racisme, cyberpunk, mère suffisamment bonne, voici quelques-uns des thèmes de ces textes d'une des figures de la science-fiction française. Ça donne envie! Pour la catégorie de la mélodie infernale de la corne de chasse, c'est le deuxième jeu vidéo que je me suis sélectionnée et il s'agit de Death Door, qui est un jeu d'aventure hack and slash sans carte, un peu à la Bloodborne dans l'esprit de parcours, mais avec une ambiance Ghibli et un chara-design absolument adorable. C'est dur, voilà, je suis déjà morte plusieurs fois face à des boss, j'ai déjà rage quit une ou deux fois, mais pareil, je voudrais vraiment m'engager auprès de ce jeu, je voudrais le terminer, donc je le mets dans cette sélection et je te le recommande grandement, l'ambiance est magnifique, la musique est splendide. Je pense que pour l'automne, ça peut vraiment t'intéresser et donc je t'encourage à découvrir ce petit jeu indé. On passe au dernier tableau, Automne rayonnant, et pour la première catégorie qui s'intitule We'll Always Find a Way, moi j'ai prévu de lire Hors d'atteinte de Marcia Burnier aux éditions Cambourakis, que je n'ai pas encore avec moi parce qu'il n'est pas encore sorti. Voilà, je l'ai précommandé, j'ai vraiment très hâte, j'avais beaucoup aimé son premier roman qui s'intitulait Les Orageuses, qui était très cathartique, parce que c'était l'histoire d'une vengeance. Hors d'atteinte a plutôt l'air d'être l'histoire d'une reconstruction. C'est l'histoire d'une femme qui s'échappe d'une relation abusive et qui part s'isoler en adoptant une vieille chienne. Forcément, côté vieille chienne, ça me, ça me parle, cette phrase est très étrange. Mais du coup, forcément, je pense à Freya. Et j'ai très hâte de voir comment ce personnage va vivre sa rupture, va peut-être récupérer des parties d'elle-même, et trouver du réconfort auprès d'un animal qui, elle aussi, a besoin d'aide. Voilà, ça va, je pense que ça va être je pense vraiment que ça va être une lecture qui va beaucoup me toucher. J'ai toute confiance dans les éditions Cambourakis pour m'émouvoir et me proposer des textes engagés. Et j'avais aimé le premier roman de Marcia Burnier, donc il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Pour la catégorie d'après, qui s'intitule L'esprit indomptable de Jo March, j'ai également mis un livre de la rentrée littéraire qui s'appelle L'humanité femme de Johanna Russ, qui est un des livres que j'ai le plus hâte de lire, aux éditions Nemos, et ils ont eu la gentillesse d'accepter de me l'envoyer en SP. Et du coup j'attends avec grande impatience, parce que ça fait partie de ces autrices de science-fiction qui sont parmi les piliers de la science-fiction féministe américaine du siècle précédent. Et donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. J'ai très hâte. En ce qui concerne la dernière catégorie que moi je vais appeler Va mon amour, pour ne pas écorcher le gaélique que je ne parle pas, pour des raisons très personnelles, j'ai décidé de réécouter l'œuvre musicale de Sinéad O'Connor, qui m'évoque profondément Maureen, pour des raisons que je garderai pour moi. Et je sais que je réinvente pas l'eau chaude si je te conseille d'écouter Sinéad O'Connor. C'est mon expérience, c'est la manière dont j'ai choisi d'exploiter cette catégorie. Voilà. Et je rajoute un dernier petit livre bonus parce que, pareil, c'est une relique de ma palle et je le traîne depuis plusieurs Pumpkin Autumn Challenge sans avoir réussi à l'en sortir. Donc, cette année, c'est mon défi. Si je trouve le temps, l'énergie et la volonté, je sortirai de ma pile à lire La vie seule de Stella Benson, qui a tout pour me plaire, pareil, publié aux éditions Cambourakis, qui est là depuis des années, que j'ai commencé en plus. Que j'ai commencé et je l'ai trouvé bien. Et je sais pas pourquoi, mais il m'est tombé des mains. Je le mets là, je m'engage pas, mais je vais essayer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Une petite palle vite fait, bien fait, pour entamer la saison du Pumpkin Autumn Challenge. Maintenant, on est encore en été, donc si t'as encore envie de te faire des grillades, parce que la semaine prochaine il va faire 30 degrés dehors pendant 5 jours, on va pas culpabiliser, on est d'accord. Moi j'ai encore des montagnes de tomates, des montagnes de concombres qui débordent du potager. C'est encore l'été, et je vais encore fêter ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite grandement à communiquer avec moi, à échanger, à envoyer un petit commentaire ou mettre un petit like.
ou venir me rejoindre sur Instagram parce que je suis assez présente, j'y suis tous les jours, donc n'hésite pas. Et puis sinon tu as toujours le Discord de notre book club sous la colline, tu peux toujours te joindre à nous si tu veux. D'ici là, je te laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao!